Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la merveilleuse classe éclaireur Pro-Vérité. Mais qui croyez-vous capable de bâillonner? Pas nous en tout cas, les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. Et sachez-le, lorsque nous prenons la parole, écoutez-nous, est toujours porteur d'un message important. L'orateur dont l'honnêteté n'est plus à démontrer, car tout son discours sera empreint de vérité, donc d'originalité. Des personnes me disent en aparté que c'est indigne de notre part de critiquer une personne qui n'est plus de notre monde. Bah oui, c'est un ancien vivant qui devient nouveau mort. Permettez-nous de passer outre cette pensée qui voudrait que nous n'évoquions les méfaits d'une personne que lorsque cette personne est vivante, la mort étant considérée comme la ligne protectrice de l'ancien malfaisant. Mais moi, je vous pose la question, si l'on ne parlait pas d'Hitler, par exemple, comment aurions-nous connu cet individu? L'histoire de ce nuisible, l'histoire de ce sanguinaire sur l'Allemagne, Hitler avec sa race aryenne, auteur de déportation de millions de juifs, comment aurions-nous su pour l'existence des fours crématoires? Et l'abbé Pierre, cet homme de bien qui fut des décennies durant la personnalité préférée des Français. Tenez-vous bien, c'est après sa mort que le mythe s'est effondré, que la France apprenait, médusée, la face cachée du monstre, de celui dont tout le monde louait l'altruisme à travers sa création Emmaüs. Pas de temps propice pour évoquer les qualités ou les défauts d'une personne, fût-elle président de la République. Parlons vivant les uns des autres. Assumons. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour ce devoir de mémoire. Et je suis très heureux que nous ayons reçu cette critique. Ça veut dire qu'on a frappé là où il fallait. Et que l'enfer soit la dernière demeure d'Henri Konan Bédié. Cet individu ignoble, exécrable, inhumain. Cet individu toxique. Ce diviseur du peuple ivoirien. Ce ethno-nationaliste, extrême droite, xénophobe, tribaliste, individu toxique. Qui était heureux d'avoir fait 86 morts à son âge. Alors que la Côte d'Ivoire lui a tout donné. Ce malheureux individu ne mérite que l'enfer et la malédiction éternelle. Si vous n'êtes pas content, chacun peut allumer sa caméra. Faites-nous les éloges de ce malfaiteur malséant et nauséabond que fut Henri Konan Bédié. Quand Henri Konan Bédié a divisé les vies des Ivoiriens, quand il a fait tuer des journalistes, quand ils ont détourné les 18 milliards de l'Union européenne pour faire souffrir des familles, lui avec les guicaillots qui ont détourné des milliards pour que nos familles ne puissent pas se soigner. Vous voulez que nous, on soit des hypocrites vis-à-vis de notre propre conscience pour venir dire qu'il a été quelqu'un de bien? Merde! Il a été le symbole de la honte, un individu gluant, un individu ténébreux, caverneux, qui ne mérite aucun respect et qui a été un indigent totalement dans toute son existence parce qu'il aurait fallu que la Côte d'Ivoire existât pour qu'il en bénéficiât. C'est de cet être au rabais que nous parlons du nom d'Henri Konan Bédié. Et même si j'étais à refaire, ça avait beaucoup de plaisir que je referais ça. Et ce que les autres en pensent, je m'en tape royalement. De toute façon, j'ai déjà fait ce que je devrais faire. Et nous avons fait ce que nous aurions dû faire. De présenter la face macabre, abjecte d'un criminel notoire que fut Henri Konan Bédié, un monstre froid qui a bu le sang des Ivoiriens, qui a pillé l'économie des Ivoiriens, qui a conduit la Côte d'Ivoire dans une guerre civile en divisant les Ivoiriens. Et vous voulez que nous, on se trahisse pour dire qu'il a été quelqu'un de bien, ou bien qu'à cause de la mort, il faut essayer de le peindre en blanc. Nous lui souhaitons la pire des malédictions et que ça tombe même soi-même
une fournaise des enfers pour lui. Nous n'allons jamais pardonner à votre Henri Konan Bédié. Et lui qui se pensait immortel, il a été bel et bien fauché par la mort. Et devant les âmes des personnes qu'il a arrachées fatalement à la vie, il aura la malédiction éternelle de ces personnes sur sa sale âme. C'est de cela qu'il est question. Et ceux qui ne sont pas contents, allumez vos vidéos pour venir dire le contraire. Des comme Henri Konan Bédié, des comme Laurent Gbagbo, il faut présenter l'œuvre, il visage hideux pour que les gens sachent. Parce que votre stratégie, c'est de cacher la vérité pour transformer le faux en vrai. Demain, c'est Alassane qui va prendre c'est le président Ouattara que vous allez mettre à la place du malfaiteur. Ça ne se passera pas devant nous. Ça ne se passera pas tant que nous autres, nos parents, si nous ont mis à l'école. Ça ne se passera pas tant que nous serons vivants. Ce qui vous fait mal en réalité, c'est que nous sortions ici pour écrire la vraie histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que je viens de critiquer durement le gouvernement, tout comme l'opposition. Je n'ai pas fait de choix. Parce que je ne mange ni avec l'un, ni avec l'autre. Si les gens du parti au pouvoir ont préparé un poste pour moi, là, gardez ça. Si les opposants aussi ont gardé des comptes en banque, gardez, je m'en fous de ça. Je préfère mourir avec ma conscience légère, mais ayant été capable de dire ma vérité et d'avoir écrit mon histoire. C'est de cela qu'il est question. Vous n'allez pas nous tromper sur le sens de l'histoire. Parce que ce que vous voulez, qu'on ferme la porte, qu'on ferme boutique, qu'on ne dise pas qui sont ceux qui sont les criminels, qu'est-ce qu'ils ont fait. Là, demain, maintenant, vous allez tromper les générations à venir. Nous sommes encore vivants. Vous êtes en train de travestir l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et si nous ne parlons pas aujourd'hui, demain, c'est vous qui aurez raison. Parce que vous pensez avoir la forte gueule. Vous avez vos fortes gueules, mais nous avons notre vérité qu'on va vous imposer en tout temps et en tout lieu. Et les vidéos vont rester là pendant 99 ans. Les gens vont s'inspirer de ces vidéos-là pour les confronter aux faits. Et c'est à nous qu'on donnera la vérité. Et c'est nous qui aurons raison. Et c'est ça qui vous fait mal. Si ça vous a fait mal, allez ressusciter Henri Konan Bédié. Si ça vous a fait mal, là, vous allez ressusciter votre criminel d'Henri Konan Bédié. C'est un pénitent inconscient. Et demandez-lui s'il a été fier de la vie qu'il aurait menée. Et s'il avait l'opportunité de reprendre sa vie, s'il allait suivre le même chemin, habitant des enfers que vous soyez. On a parlé, si ça ne vous plaît pas, faites ce que vous voulez. C'est aussi simple que cela. Et le minimum là, vous pouvez allumer vos caméras. Parce que vous n'aurez jamais le courage de venir faire une confrontation intellectuelle en n'importe quel lieu. Mais ce qui vous fait mal, ce sont les vérités que nous avons établies. Quand Henri Konan Bédié a payé un faux doctorat, mais on vous a donné toutes les sommes avec les personnes avec qui il a fait ça. Mais pourquoi vous ne sortez pas pour venir démontrer que c'est faux? C'est de cela qu'il est question. Quand il a savamment mis l'ivoirité en place pour faire tuer beaucoup d'Ivoiriens, Laurent Gbagbo est comptable de chacune des personnes mortes depuis son ivoirité jusqu'à la fin. Le 11 avril 2011, il est responsable devant Dieu et devant les hommes de toute la chienlit que la Côte d'Ivoire a connue. Et vous voulez qu'on ne dise pas ces exemples-là, qu'on se taise là-dessus, et puis maintenant, on va les immortaliser pour faire d'eux des héros? Jamais de la vie. Jamais de la vie tant que nous serons là. Partout où vous allez parler en bien de ces personnes, on va sortir pour montrer leur face macabre, mortifère. Des esthéticiens du mal qu'il a été. Il faut qu'on apprenne à se réconcilier avec les bonnes valeurs. L'éclaireur, moi, je vais dire, la Côte d'Ivoire n'a pas en face d'elle une opposition. Voilà, nous avions en face de nous des semeurs de troubles. Nous avions en face de nous des criminels. Regarde avec ce qui s'est passé en France récemment, et avant-hier, ou bien il s'est passé hier, là. Ça montre déjà que cette opposition-là ne changera pas, l'éclaireur. Leur état d'esprit, là, ce qu'ils ont là, ils ont en eux là, ils ne changeront jamais. Et la Côte d'Ivoire n'a pas encore une opposition. Oui. C'est pourquoi vous voyez que je crois que peut-être que c'est ce qui fait que le RAIDP est un peu lassant dans ce qu'ils font en fait. Parce que je me dis, si on avait en face de nous une vraie opposition, je crois que la manière, le comportement au sein du RAIDP ne serait pas ceci au fait. Nous avions en face de nous des semeurs de troubles. Donc ça, c'est pas une opposition
qui pense même à vouloir diriger la Côte d'Ivoire un jour. Je crois que cette opposition que nous avions en face de nous, c'est une opposition qui est là seulement pour semer des troubles, pour faire tuer des Ivoiriens, pour que le sang des innocents Ivoiriens verse au nom de la politique. Franchement, moi je vais dire quelque chose tout à l'heure, et le frère Mamadou l'a si bien dit, et le frère, et tous ceux qui sont passés avant moi l'ont aussi bien dit. Le RIDP, comme c'est ça, Papa doit les règner en main, comme toi-même tu l'as dit, il faut que Papa Ado communique avec les vraies personnes qui vraiment sont de conviction pour la lutte qui doit être menée jusqu'en 2025. Parce que qu'on se dit la vérité, l'éclairage est arrivé à un certain moment, même nous-mêmes là, et il y a comment on appelle, le temps de l'internet, les réseaux sociaux là, nos enfants savent mieux que nous. Aujourd'hui, là, à nos enfants, souvent, on demande certaines choses, comment on fait ça là. Mais je crois que le parti aussi est arrivé à un certain moment aussi. Ils sont arrivés à un moment où aussi ils ont besoin de nouveaux jeunes pour pouvoir, comment on appelle ça, revaloriser le parti au fait. Ok, je vais m'arrêter là pour ça. Et maintenant, je vais dire à l'édito que maman Blanc nous a donné aujourd'hui, un très bon audito. Ou bien c'est une audito, on dit, ouais, je ne sais pas, mais prenez un, laissez l'autre. Voilà. C'est pour dire que dans la vie, là, ce que tu sèmes, là, c'est ce que tu récoltes. Oui. Quand vous dites que oui, on doit parler bien de Bédié parce qu'il est... Hé, Bédié, là, ça connaît nos mamans ont connu Kankou. Ça connaît Bédié, là. Nous, là, nos mamans, là, on souffrait les maux de cœur, les tensions. Quand tu veux qu'on parle bien de toi, là, il faut poser de bons actes. Là, quand tu meurs, là, on dit, une telle personne, elle était bonne, mais si tu sais que c'est mauvais, là, c'est mauvais, là aussi, on va dire derrière toi. Oui. Regardez même dans le Coran, même là, bien, on parle du pharaon. Est-ce que le pharaon, là, c'était quelqu'un qui avait fait du bien? Pourquoi dans le Coran, on parle mal du pharaon? Mais pourquoi vous voulez que quelqu'un qui a fait mauvais, on n'a pas dit qu'il a fait bien. Tu fais mauvais, on va dire mauvais. Il n'y a rien à faire. C'est ça qui vous fait mal là. Au moment où vous êtes en train de faire ça là, pourquoi vous ne vous êtes pas levé pour dire, ah, c'est que le chemin que tu prends là n'est pas bon. Vous voulez qu'on parle du bien de lui, pourquoi? Tu fais mauvais, on va parler mauvais de toi. Ça là, c'est une loi divine. Dieu même dit, tu sais maïs, tu récoltes maïs. Ceux qui ne veulent pas qu'on parle mal de demain là, faites du bien, on va parler bien de vous. Mais tant que c'est le mal là, vous avez déposé là, comme de la manière la marque déposée de bleu vous est là, article 125, par rapport au criminel là, on va tout vous dire. Parce que c'est ce que vous aviez semé vous allez récolter. Vous n'allez pas faire du mal aux gens pour qu'on parle du bien derrière vous, même si vous êtes mort. Quand tu veux que ta mort, on parle bien de toi là, il faut faire du bien. Et Clara, je vais m'arrêter là. Merci pour tout et vraiment bonne semaine à tous les épilés. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire et Papa Ado avec tous nos vaillants soldats. On a vu les Maliens, j'ai vu l'indépendance là. Ils veulent essayer de faire comme vous. Non, Ivoiriens. Nos forces de là, vous êtes des chocos, ils ne peuvent même pas. On dit toujours imiter, mais jamais régaler. C'est la Côte d'Ivoire. Merci les Clara, je m'arrête là. Merci infiniment, cher mère. Merci encore de tout ce que vous venez de dire. Et la mort ne peut pas être une garantie pour blanchir quelqu'un. Voilà. Si tu as été criminel, que tu es mort criminel, on va t'appeler criminel. Et on va te condamner. Normalement, des gens comme les bédiers, là, leur cercueil avec leur tombe, on doit mettre cadenas dessus. Pour dire que même les vivants ne t'ont pas encore pardonné. Normalement. Et je le dis, normalement, dans nos vraies sociétés africaines, là, des gens comme les bédiers, là, on les enterre sur le ventre. On les fait coucher sur leur ventre pour que le bas astral tire leurs âmes sales pour les condamner dans l'éternité, dans le mal, dans la géhenne. C'est un tel individu que vous voulez blanchir. Continuez. Que quelqu'un vienne encore dire qu'il n'est pas content. Ce que je vais refaire là, sur Bédier là, même sa femme va attraper sa tête pour pleurer dans le Côte d'Ivoire là. Bande de malhonnêtes, de criminels que vous êtes. Voilà quelqu'un qui a vécu sa vie, qui n'a jamais connu ce que c'est que la souffrance, mais qui n'a jamais permis aux Ivoiriens de vivre en paix. Et chaque instant de sa vie aurait été un malheur pour les Ivoiriens. Vous voulez qu'on lui pardonne et que nous on dise comme c'est la mort là, donc il faut lui pardonner. On ne pardonne rien à Bédié aujourd'hui. Tout le mal qu'il a fait là, on souhaite que de malheur pour lui. Et on ne pardonnera pas. Et si ça vous choque, allez dire à vos criminels de changer leur méthode. Allez dire d'arrêter de faire de la politique pour tuer les parents des gens. Allez leur dire de faire de la politique pour arrêter d'encourager les meurtres. Parce que ce sont des brigands, des bandits, des despotes qui se mettent dans des habits de politiciens pour créer le désordre
dans les familles et demain vous voulez qu'on vous donne une bonne moralité. Ça c'est faux. Prenez-vous-en à l'internet. On ne peut plus rien cacher. Et on va tout dire aux gens pour qu'ils puissent se méfier. Que Dieu ne donne plus quelqu'un. Si vous aimez Bédié, que Dieu fasse qu'un individu comme Bédié naisse dans vos différentes familles. Là, comme ça, là, vous allez montrer que vous l'aimez. Vous qui dites qu'on a critiqué Bédié, là, même la mort est petite. S'il y avait encore pire que la mort, là, on l'aurait critiqué encore plus durement. Mais fasse Dieu que Dieu fasse sortir des vauriens, des inutiles, des méchantes âmes comme Bédié dans vos familles. Là, comme ça, on va voir si vous serez content. Parce que vous voyez leur mal s'exercer sur les autres, vous pensez que c'est suffisant. Nous, on a dénoncé et Dieu merci, ça vous a fait mal. Et si vous n'êtes pas content, faites ce que vous voulez. Et dans ce que vous pouvez faire, le minimum, là, c'est de prendre votre vidéo, de l'allumer là pour venir dire, voilà ce qui n'est pas vrai. Vous savez que tout est vrai. Pourquoi bande d'hypocrites, de pharisiens, de philistins que vous êtes, de woubi que vous êtes, vous rentrez dans l'inbox des gens. Assumez-vous un jour, ayez une nature propre à vous-même. Bande d'homosexuels que vous êtes. Et donc, chers amis, ne vous inquiétez même pas. On va tout mettre, toute chose reviendra à sa place. On va tout dire. Tu as été criminel, on va te traiter comme tel. Et tout ça, c'est dans une volonté de vouloir travestir l'histoire de la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont devenus des woubi et ils veulent que tout le monde les suive. Quelqu'un qui a fait toute sa vie le mal, vous voulez le transformer en quelqu'un de bien parce qu'il est mort. Ah donc avant lui, il n'y a pas quelqu'un qui est mort. Et les gens qui l'ont tué là, ce n'étaient pas des hommes, hein. Ce n'étaient pas des personnes humaines. Bande d'homosexuels que vous êtes. Chers mères, merci infiniment. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et que la bonté divine demeure en nous. Amen, amen. Merci à toi et merci pour toujours. Il n'y a pas de problème. Bien des choses à toute la fin. Merci. Je vous en prie.